François Moreau, j'ai 54 ans, je suis marié, donc je suis producteur de lait à Priche. Chez moi actuellement il y a entré 150 laitières qui sont livrées à la coopérative Letno. Alors il y a moi comme chef d'exploitation et après il y a 2 salariés à temps plein et 2 salariés qui viennent occasionnellement. J'aime à dire que Priche c'est 2000 hectares, 1000 habitants et 6000 bovins, donc ça donne un peu l'importance de l'élevage à Priche. Il y a encore actuellement 25 exploitations qui sont tous des exploitations laitières. Le premier signe de nos difficultés, c'est notre trésorerie, oui, c'est la trésorerie. Toutes nos charges autour, ils n'ont pas baissé ou ils ont augmenté et le prix du lait a chuté. On a la chance en France d'avoir une très très bonne valorisation quand même au niveau de nos produits industriels, mais aujourd'hui les producteurs de lait ne le voient pas. On a des grandes marques, on a des grands noms à l'international, on ne le voit pas sur le prix du lait. Il faut savoir qu'il y a une partie de mon lait qui est quand même valorisée au niveau d'usine Nestlé à Boué, c'est quand même pour faire du lait infantile et tout ça. Donc nous on essaie d'être irréprochable sur la qualité, on veut que le prix soit aussi irréprochable. On est loin du compte aujourd'hui. Notre souci n'est pas tout à fait au niveau des charges opérationnelles. Il y a à faire, hein. Je peux encore améliorer mes coûts de production, mais est-ce qu'aujourd'hui il suffit d'être en de la bonne moyenne? J'ai presque l'impression aujourd'hui qu'il faut être que des très bons élèves. Quentin Sansen, donc je suis conseiller à la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais. Je suis conseiller en production laitière et je suis aussi spécialisé en technico-économique. Donc nous sommes une équipe d'une quinzaine de conseillers en production laitière sur la région. Là personnellement j'ai une vingtaine d'audits à réaliser. C'est une démarche volontaire des éleveurs qui s'inscrivent sur un site internet. Et suite à leur inscription, en fait, ils choisissent l'organisme technique qui va faire l'audit chez eux. Donc soit le contrôle laitier, soit la chambre d'agriculture. Le but de l'audit, hein, c'est de balayer vraiment tous les postes de l'exploitation au niveau structurel, au niveau économique, au niveau technique, pour essayer de dégager des pistes de réflexion pour sortir de la crise en fait. Ça peut être très bien des solutions techniques ou alors des solutions qui passent par les banques ou le conseiller de gestion pour des solutions fiscales ou financières. On essaye de chercher au mieux les pistes de réflexion sur les solutions techniques et aussi de travailler, essayer de faire jouer un peu les banques qui peuvent aussi réguler un peu, moduler certains prêts, certains emprunts, ce qui peut aussi donner un peu de mou aux éleveurs. Comme c'est une démarche en fait volontaire, cet audit, on est plutôt bien accueillis par les exploitants. En temps de crise, c'est toujours bon aussi d'avoir un œil extérieur sur l'aspect technique et ça permet aussi parfois de réengager le dialogue avec les banques. Notamment quand on prouve que techniquement l'exploitation est viable, les banques sont quand même plus confiantes pour l'avenir. Tous les éleveurs laitiers, ils sont dans la même galère. Après, ça a aussi permis de voir avec la banque. Donc là, j'avais 2 prêts qui pouvaient être modulables, donc j'ai 2 prêts qui sont modulés. Donc voilà, je vais gagner 5 000 € d'annuité en 2016.